Très heureux de vous retrouver une fois de plus dans cette édition d'information de Ignata TV. Voici les titres. Mois du Ramadan, mois de partage. La maison du Hadjo a respecté la tradition en distribuant du sucre aux organisations musulmanes. La grippe aviaire est apparue au Mali, précisément à Kati. Par conséquent, le ministre du Développement rural invite les populations. La maison du Hadjo a abrité ce jour 4 avril la cérémonie de lancement de la distribution du sucre aux fêtières et autres associations musulmanes sous le haut parrainage du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. La cérémonie était présidée par le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, Dr Mamadou Kone. Reportage Aïssata Touré et Salif Niaré. Il s'agissait de mettre à la disposition des fidèles musulmans du district de Bamako un lot de 10 tonnes de sucre. Le maire de la commune 4 du district de Bamako a souhaité la bienvenue aux uns et aux autres dans sa commune. Il a également salué cette initiative. Permettez-moi d'abord à l'entente de mes propos de vous souhaiter au nom du conseil communal de la commune 4 la chaleureuse bienvenue. Une initiative du président de la République, le colonel Assimi Goïta, qui depuis son arrivée au pouvoir, il y a de cela un an, a renoncé aux 2 tiers de son fonds de souveraineté uniquement dans le cadre des œuvres sociales. Qu'il en soit ici fortement remercié parce que de toute l'histoire du Mali indépendant, première, deuxième et troisième République, une telle initiative n'a jamais été prise. J'ose espérer que les futurs bénéficiaires feront bon usage de ce don au profit des bénéficiaires et aussi au profit des nécessités en ce mois béni de Ramadan. Quant au ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, il a parlé de l'objectif de cette rencontre qui entre dans le cadre des œuvres humanitaires du président de la transition. La cérémonie qui nous réunit ce matin, au-delà de son caractère symbolique et de sa sobriété, traduit l'excellence de la relation fructueuse et cordiale que mon département entretient avec le monde musulman. Chers frères et sœurs en islam, cette donation matinale est le résultat de l'appui exceptionnel de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, à l'endroit de l'ensemble des musulmans et musulmanes du Mali. Cela dénote de la considération que le Président et les plus hautes autorités de notre pays accordent à la chose religieuse, quel que soit le bord religieux. J'ai bon espoir et l'assurance que vous ferez bon usage de ces dons. Il a ensuite appelé tous les musulmans de faire des bénédictions pour le retour de la paix et la stabilité dans notre pays. En cette période de faste de grâce divine, au nom de son Excellence, Monsieur le colonel Assimi Goïta, président de la transition, et le Premier ministre Dr Choguel Kokal Maïga, je demande à l'ensemble de la communauté musulmane de prier pour la réussite de la transition et le retour définitif de la paix, de la quiétude et de vivre ensemble sur toute l'étendue du territoire national Mali. Le porte-parole des fêtières et associations musulmanes a remercié le président de la transition et les membres du gouvernement pour cette donation. Je remercie le bon Dieu et ensuite je remercie le président de la transition, le premier ministre et ses gouvernements sur ce don symbolique pour les musulmans et l'islam dans ces mois sacrés. À noter qu'elles sont au nombre de 8 fêtières à avoir bénéficié de ce don composé de 10 tonnes de sucre. L'ambassadeur du Qatar au Mali, Ahmed Abdulrahman Al-Senaidi, a été reçu en audience par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Daoud Ali Mohamedine. Le diplomate qatari fut très honoré par la promptitude avec laquelle il a été reçu. Témoignage profond donc de l'excellence des relations entre le Qatar
et le Mali, notamment dans le domaine de la sécurité. Ahmed Abdul Rahman Al-Senaidi s'est dit porteur d'une lettre d'invitation du ministre de l'Intérieur qatari à son homologue du Mali pour participer à la 14e édition de l'exposition sur la sécurité et la sûreté qui aura lieu du 24 au 26 mai à Doha. Quant au ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade d'ordre Ali Mohamed a remercié son hôte pour ce élan de solidarité et Célie a demandé de transmettre ses vifs remerciements aux autorités qataries. Pour ce qui est de l'invitation à lui adresser, le ministre a dit qu'elle sera honorée et de rassurer le diplomate qatari de la disponibilité de son département à l'aider dans sa réussite de sa mission. Notez à cette visite intervient de ces 2 semaines après une autre dans notre pays. Le ministre du Développement rural Modibo Keïta a fait un communiqué sur l'apparition de la grippe aviaire dans d'autres pays. Cela suite à de fortes mortalités de volailles à Kati. Ainsi, le ministre invite les populations à ne pas manipuler et manger les oiseaux malades, de même que les cadavres de volailles. Abdou Ouattara. La maladie à volaille causée par l'infection au virus de l'influenza aviaire, hautement pathogène, connu sous le nom de grippe aviaire, a été découverte à Kati par les services compétents du département, notamment la Direction nationale des services vétérinaires et les laboratoires centrales vétérinaires. Le ministre du Développement rural informe l'opinion publique nationale que suite à des fortes mortalités des volailles observées dans des exploitations avicoles dans la zone urbaine de Kati, les services compétents du ministère, Direction nationale des services vétérinaires et laboratoire central vétérinaire ont procédé à des investigations qui ont révélé dans les dites exploitations l'infection au virus de l'influenza aviaire hautement pathogène, communément appelée grippe aviaire, a fait savoir se communiquer tout en mettant en garde la population contre certaines attitudes favorables à la propagation de cette maladie. Tout en rassurant que des mesures sont en cours pour contenir la maladie, le ministère du Développement rural a invité les professionnels de la filière à signaler toute mortalité forte des volailles aux services vétérinaires les plus proches ou aux autorités administratives de leur ressort. Aussi a-t-il invité les populations à ne pas manipuler et manger les oiseaux malades, de même que les cadavres de volailles. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara et l'ambassadeur de la Turquie au Mali, Moura Mustafa Onar, ont rendu une visite au nouveau centre de langue turque à l'école de la gendarmerie caserne chef d'escadron Balakone. Le point suivant les commentaires. Les 2 personnalités étaient venues prendre connaissance de l'existence du nouveau centre d'apprentissage de la langue turque, mais aussi de s'enquérir des conditions de travail du dit centre. Depuis l'avènement des autorités de la transition, le partenariat turco-malien s'est diversifié dans plusieurs domaines, d'où l'initiative du projet de cours turc pour le personnel militaire dans le cadre de la coopération entre le ministère de la Défense et des anciens combattants et l'ambassade de Turquie à Bamako. Selon le ministre de la Défense et des anciens combattants, cette initiative de cours de langue turque est une marque symbolisant la volonté des 2 pays de partager la richesse de leur culture, d'une histoire glorieuse afin de marcher ensemble vers un monde meilleur et juste. Il a ainsi exhorté les instructeurs et apprenants à beaucoup plus de courage et de détermination. L'ambassadeur de la Turquie au Mali dira que cette initiative est le fruit d'une relation fructueuse entre le Mali et la Turquie qui se diversifie durant cette transition. Le diplomate turc a non seulement remercié le ministère de la Défense et des anciens combattants, mais aussi félicité les élèves pour leur passion envers la langue turque. La mise en service de ce centre est une aubaine pour le personnel officier et non officier des forces armées maliennes. Parlons maintenant des logements sociaux. Un autre scandale a été dénoncé par l'Office malien de l'habitat. Selon l'OMH, 462 logements sociaux
ont été attribués, occupés ou modifiés de manière frauduleuse. Le réseau à l'origine de cette affaire a été démantelé par les autorités compétentes. Elle fait suite à un autre scandale concernant l'attribution irrégulière de la 10e tranche des logements sociaux qui a finalement été annulée par décret ministériel. Abdou Ouattara. Suite à des visites effectuées sur les sites de logements sociaux par les ministres, la Direction générale de l'Office malien de l'habitat et la Direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat, il a été constaté des occupations frauduleuses des logements en Tabakoro. Pourtant, rappelle les rapports, des campagnes de sensibilisation avaient été menées, notamment le communiqué du 25 août 2021 précisant les conditions d'occupation des logements sociaux et invitant les usagers à respecter les règles d'occupation et des modifications sous peine de poursuites judiciaires. Selon les termes du rapport, les services techniques composés des représentants de l'OMH et de la DNUH ont été chargés de faire un état des lieux précis sur le terrain. Les premiers éléments issus de ces investigations ont montré que de nombreux occupants disposaient des documents, semble-t-il, fournis par l'OMH qui se sont révélés faux à l'analyse, peut-on lire dans les documents. Les rapports d'enquête précisent que les notifications en cause font référence aux 3743 logements, première tranche de 12 566 logements, alors que les intéressés ne figurent pas sur la liste y afférente, publiée depuis mai 2019. Comme il est recommandé aux pareilles circonstances poursuivre les rapports, la direction de l'Office malien de l'habitat a déposé une plainte contre X en vue de connaître et traduire devant la justice les personnes responsables de la délivrance des dits documents. Le document relève que dans le cadre de l'enquête menée par le pôle économique et financier, les chefs du service juridique et les chargés du dossier à la section civile et gestion des logements ont été entendus et mis sous mandat de dépôt respectivement les 18 et 21 janvier 2022. De même, un autre agent convoqué par le juge a abandonné son poste et est introuvable depuis plus d'un mois. Toujours selon les documents d'enquête, des personnes extérieures à l'Office malien de l'habitat ont été convoquées par le juge d'instruction pour les besoins de l'investigation. L'une d'entre elles a été placée sous mandat de dépôt dans le cadre de la même affaire. À l'initiative de l'OMH, ajoute les rapports, l'étude de maître Menkoro Traoré, huissier commissaire de justice, a produit un procès verbal de constat faisant apparaître l'occupation ou la modification de 470 logements à la date du 23 janvier 2022, dont la majorité a fait l'objet d'attributions frauduleuses. À ce stade, 184 personnes ont été recensées. Les investigations concluent les documents. Par ailleurs, il ressort du document que c'est dans le cadre de la lutte contre la corruption et l'impunité que les ministres de l'urbanisme, de l'habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population a initié plusieurs audits et évaluations. L'audit de la cession des bâtiments publics, le recensement et l'évaluation des biens publics à l'intérieur et à l'extérieur, l'audit et la visite des logements sociaux. Ces rapports interviennent dans un contexte d'un autre scandale d'attribution avec la deuxième tranche de plus de 2000 logements sociaux face à cette affaire qui a défrayé l'actualité. Le ministre en charge du département a décidé de l'annulation de l'arrêt d'attribution avant de mettre en place une nouvelle commission qui a 45 jours pour faire son travail.